OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, savez-vous que avant d'aller créer l'État d'Israël en Palestine, le territoire qui avait été choisi, c'était celui de l'Afrique, en Ouganda. Les Américains voulaient créer un État juif en Ouganda, en Afrique. Donc, s'ils avaient maintenu leur position, s'ils avaient pu installer, créer cet État en Afrique, ce que vous voyez au Moyen-Orient, c'est ce qui allait se passer en Afrique. C'est-à-dire un État d'Israël au centre de l'Afrique, au milieu de l'Afrique, et puis qui peut détruire les pays africains, qui les écrase avec le soutien inconditionnel des États-Unis et des pays de l'OTAN. Vous savez, Dieu est grand. Notre Dieu là, le Dieu des Kémites, il est formidable. Idi Amin Dada a été catégorique. Il est hors de question de partager ce territoire avec des gens venus d'ailleurs, avec des étrangers. Idi Amin Dada. Il a tenu tête aux Américains, aux Anglais et à tous leurs alliés de l'OTAN. C'est à ce moment que on va commencer à taper sur Idi Amin Dada. Quand vous avez entendu que Idi Amin Dada était cannibale, c'est parce qu'il avait refusé de céder des territoires pour la création de l'État d'Israël en Ouganda. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est là qu'on l'a sali de tous les noms. À l'époque, ce sont les Américains et les Européens qui contrôlaient les médias. Ils savaient déjà comment il faut manipuler les médias. Donc, ils ont manipulé la population, y compris les Ougandais, y compris nous les Africains. Même moi, j'étais tombé dans le piège, je vous l'avoue. C'est quand je suis arrivé à l'université en faisant mes recherches de doctorat que j'ai compris que non, mais attendez, mais cette affaire-là, c'était autre chose. C'est ce qu'ils ont fait à Jean Bédel Bokassa, qui était, mais alors, la chose de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing est arrivé, y compris à prendre la femme de Jean Bédel Bokassa, au vu et au su de Jean Bédel Bokassa. C'est pas quelque chose où, bon, un peu en cachette. Non. Jean Bédel Bokassa, là, savait. Bokassa savait que sa femme sortait avec Valéry Giscard d'Estaing. Mais comme Valéry Giscard d'Estaing, c'était son Dieu, son père, il appelait d'ailleurs papa. Il ne pouvait rien dire. Il laissait. Valéry Giscard d'Estaing est allé jusqu'à avoir un enfant avec la femme de Bokassa. Notre maman là a fait un enfant avec Bokassa. Avec plutôt Valéry Giscard d'Estaing. Nous avons une sœur qui est la fille de Valéry Giscard d'Estaing, qui ne peut pas piffrer Bokassa bien sûr, mais bon, ça c'est autre chose. Mais nous avons une sœur qui est la fille adultérine de Valéry Giscard d'Estaing.
et de la femme de Bokassa. Vous voyez à quel point c'était tellement beau là-bas que Valéry Giscard d'Estaing est arrivé jusqu'à assassiner un de ses conseillers chargés de mission qui faisait la navette entre Bokassa et lui autour de cette femme-là. Parce que monsieur, c'est lui qui contrôlait, qui savait à quel moment la femme est, que quand il y avait une mission, s'il fallait la voir, envoyer quelque chose, il passait par ce monsieur. Eh oui. Et là, ce n'était pas un noir, hein, entre eux là-bas, qui passait par ce monsieur. Le monsieur a dit, mais Valéry Giscard d'Estaing a dit une bonne chose ici, là. Lui aussi, il a tiré son coup. Et au fur et à mesure qu'il tirait son coup, lorsque Valéry Giscard d'Estaing a su, il est tombé jaloux plutôt de la femme d'autrui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le gars. Oui. Il l'a assassiné, tranquillement. Et donc, quand ils ont eu des problèmes avec Bokassa, quand il fallait faire partir Bokassa, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non, Bokassa, c'était un cannibale aussi. Il mangeait des gens. Il prenait des gens. Vous allez dans son réfrigérateur, vous avez la chair humaine. Que la chair humaine. Dans un pays où il y a la viande de brousse, que les Africains, comme moi, qui ont grandi en Afrique, qui savent que c'est mieux que la viande de bœuf, que c'est mieux que le porc occidental, il va préférer manger la chair humaine. Vous avez déjà vu des bêtises comme ça. Et on nous a fait croire ça. Tout récemment, là, Robert Mugabe, parce que M. Mugabe s'est dit non, on ne peut pas continuer à laisser nos terres à ces étrangers, ces blancs qui sont venus nous coloniser et qui ont pris de force nos terres. On reprend ça, on remet ça aux ayants droit, à la population. On l'a sali de tous les noms. Il n'est pas démocrate, c'est un dictateur, c'est un ceci, c'est un cela. On l'a détruit. Les Occidentaux, c'est comme ça qu'ils font. Pareil pour Sékou Touré. Il y a des Guinéens qui ne peuvent pas entendre parler du nom de Sékou Touré. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on avait traité de tous les noms. Par les mêmes. Alors que c'est Sékou Touré qui a libéré la Guinée. La Guinée était la perle de l'Afrique de l'Ouest, là. Si la France ne s'était pas investie à détruire la Guinée, peut-être que la Guinée aurait le même niveau économique que le Nigeria. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai trouvé quand même scandaleux que Patrice Talon et Yadema puissent soutenir Israël et condamner le Hamas. Ils sont en guerre depuis 70 ans, 75 ans. Et cette guerre est tenue par les Occidentaux. Vous savez combien les États-Unis donnent à Israël par an? 3 000 milliards de dollars. Eh oui, que les États-Unis donnent à Israël chaque année. 3 000. Donc, plutôt 3 milliards, j'allais dire, excusez-moi. 3 milliards de dollars chaque année que les États-Unis donnent cadeau à Israël pour maintenir la même politique qu'elle est en train de mener aujourd'hui dans les territoires occupés. Et ils ne sont pas capables de mettre les deux États ensemble, créer deux États qui peuvent vivre en paix. Ce n'est pas notre faute. Dieu merci que le président Amin Dada s'était opposé, mais alors farouchement. Sinon, c'est nous qui allions avoir tous les problèmes que vous voyez là. Regardez comment ils nous ont amené le terrorisme dans le Sahel. Regardez. Est-ce qu'ils parlent même de ça? Non, 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 ce n'est pas leur problème. Hein. Quand ils disent, nous, on vient vous aider là, ils viennent pour aggraver. Ils viennent pour soutenir les terroristes. Ils viennent pour leur donner des armes. Ils viennent pour leur donner des moyens pour continuer à massacrer des populations civiles. Jusqu'au jour où les Africains se sont dit, non,
ce partenaire-là, il n'est pas bon. Le Centrafrique, puis le Mali, le Burkina Faso, maintenant le Niger, se sont tournés vers l'Est, vers la Russie. En quelques mois, ces pays ont des armées qui sont devenues capables même de faire la guerre avec certains pays occidentaux. Tenir une guerre conventionnelle contre ces pays occidentaux. Vous voyez un peu, les terroristes là, ce sont des terroristes qui viennent de partout. Au moment où nous parlons là, les terroristes viennent de l'Ukraine, sont formés en OTAN, dans les pays de l'OTAN là, aux États-Unis, en Angleterre, en France et autres. Et on leur donne des moyens colossaux. Mais attendez, vous croyez que vouloir abattre un avion militaire, si vous n'êtes pas un spécialiste, vous pouvez le faire? Vous croyez que ce sont ces drogués-là qui vivent de la drogue dans le Sahel, en dehors de l'argent que les Occidentaux leur fournissent? Vous croyez que ce sont eux-là qui vont utiliser ces armes sophistiquées, dernier cri des Occidentaux? Non. Donc voilà, je crois que les Africains devraient regarder avec beaucoup d'attention ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Parce que nous ne devons pas nous mêler, nous devons garder notre neutralité. Nous avons failli payer le prix. Mais par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veyamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.